Le bacalan d'avant, je pense que c'est encore autre chose. Ça, c'est les anciens qui peuvent en parler. Ici, c'est un quartier où toujours il y a un mélange de générations, de fêtes. Et ici, quand même parmi les jeunes qui sont là, les gens ils se connaissent pas, ils se disent bonjour. C'est vraiment un village bacalan, donc c'est tranquille, on est au bout de Bordeaux, voilà, il y a vraiment une vie de village où beaucoup de personnes se disent bonjour, se connaissent. Et c'est vrai que quand on annonce que la population du quartier va quasiment doubler en 2-3 ans, on se dit on va peut-être perdre ce côté convivial. Je suis un peu comme tout le monde, j'ai un peu peur de tout ce qui va arriver, du nombre de logements qui sont livrés et des capacités d'infrastructures de lien social pour recevoir tout ce monde-là. Moi, je trouve que le quartier effectivement évolue très 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 vite par Ouais. rapport à habituellement comment une ville se constitue. Ouais. Donc c'est un sacré challenge et un sacré défi. Après, ça va être au fil des mois effectivement qu'on va pouvoir dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Il faut effectivement qu'il y ait des endroits de rencontre justement entre les anciens habitants et les nouveaux habitants. Dans ces grands immeubles-là, il y a des tas de caméras un peu partout. On se sent un peu espionné, on se sent pas bien. Mais c'est dommage, je trouve que c'est dommage toutes ces caméras. C'est pas utile, ça annihile le lien social, quoi. Nous habitons la rue Blanqui. Il nous avait été dit que cette rue était mal famée. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Peut-être que c'est grâce à la sécurité des caméras et des codes. Mais c'est sûr que ces codes-là et toutes ces coursives qu'il y a dans les immeubles modernes du bailleur social, ils sont un peu comme un univers concentrationnaire et ça fait un peu froid dans le dos et c'est un peu gênant. Et on s'est dit, ça suffit, et puis on va quand même s'ouvrir, on va quand même dépasser tout ça, et puis s'ouvrir un peu aux autres. Vivre avec les autres, c'est le partage. C'est regarder dans la même direction, si c'est possible. Et pour moi, c'est difficile parce que j'ai tellement de choses qui me choquent depuis une vingtaine d'années. Depuis qu'il y a plein de technologies, on est isolés les uns des autres. Voilà, on parle à une machine. On ne parle plus à l'être humain. On vit l'une à côté de l'autre, mais on ne vit plus ensemble. On ne partage plus. Vivre ensemble en 2016, c'est beaucoup plus, je dirais pas difficile, mais parce qu'il y a une population qui est beaucoup plus différente qu'elle n'était à l'époque. Donc il faut se faire avec tous les personnages. J'ai envie que les gens se sentent ici comme... qu'ils investissent le quartier et qui se sentent bacalanais comme les gens ici se revendiquent bacalanais. Quand on fait nos accueils, en tout cas à l'intérieur de la maison du Café des Familles, c'est imposé, c'est pas imposé, mais on est forcément obligé en tout cas de vivre ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, de se fréquenter les uns les autres. Il y a différentes cultures qui se rencontrent aussi parce qu'on n'accueille pas qu'un certain type de public. Il y a vraiment, je trouve, une richesse dans les publics qui sont accueillis au café, et donc ça passe par le vivre ensemble. Pour moi, c'est une seule manière pour se rassembler et connaître les gens et avoir plus de liens, parce que je trouve qu'on vit dans une société un peu individuelle. Et c'est bien qu'il y a des associations qui nous ressemblent un peu et qui nous permettent de nous connaître. Bacalan, ça va, tout le monde gentil. Bacalan, tout le monde respecté pour vous, tout le monde respecté, tout le monde manger donné, tout ça donné, il n'y a pas de problème. Le vivre ensemble, c'est on vit tous dans le même esprit, la liberté et l'égalité. Des manouches, des gitans, des arabes, des noirs, des putes, comme il a dit Coluche, des juifs, moi je suis pas raciste, j'aime tout le monde et voilà. Vraiment, si chacun mettait du sien, on pourrait tous bien vivre ensemble. Juste par le respect, c'est tout ce qu'il manque à la société d'aujourd'hui. Par la rencontre des populations, alors qu'elles soient bacalanaises pure souche ou que ce soit des nouveaux arrivants, par toutes les rencontres et la richesse des cultures qu'il peut y avoir sur le quartier, et tous ces gens qui se croisent, qui au moins dans un moment donné partagent une discussion, aller voir une expo. Je pense que le vivre ensemble, c'est vraiment d'accepter de partager un espace avec son voisin, quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit.
et qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient anciens. Bonjour, ça va? Ça va? Je suis en retard alors, c'est pour ça. C'est le neveu cuisinier là? Non, il y a le cuisinier, c'est Michel Boluchon là. Oh là là, énorme. Là, c'est le rugbyman. Il est retardataire. Ah, t'es toujours bien rasé. Toujours bien rasé, c'est bien ça, oui. Ah, t'es comme moi, oui. Mais on a la même coupe de cheveux. Ah ouais. Non, tu les ajoutes. L'enchétisation, c'est bon. C'est le bordel. Fais pas de gribouille. C'est moi qui ai chargé de faire les gribouilles. Je vais pas arriver. J'ai même pas bouché, même des cartons bouchés, tout bouché. On est dans une association. J'ai dit, je vais pas y arriver. Ça a été fait Moi, je ne sais pas.